Et le Midrash, en vérité, on peut commencer doucement, doucement là. Parce que c'est un Midrash que je ne connaissais pas. Donc, Rav Shapira ramène sur Elé à Devarim, parce qu'on sait que Devarim, c'est toujours avant Tisha B'Av, la paracha de Devarim. Oui. Et donc, pendant sur cette paracha, il y a un midrash assez étonnant. Katoub midrash Tanchuma, Ele Adevarim Midbarar Shemo Veit'ale Zichro, Shekol Anissim She'asa Israël Bamidbar, Kar Atid Betzion, la Asod Betzion. Bamidbar Ktiv Ele Adevarim, ou Betzion Ktiv, dans Yeshayahu, Asim Marshach Livnehem, la Or, ou Ma'akashim, les Mishor, et les Advarim, Asitim, Velo Azavtim. Donc, il y a marqué tous les Nissim qui ont été faits dans le désert. De la même manière, il y aura à la fin des temps, à Tzion, à Jérusalem, en Israël, Bamidbar. Pourquoi? Parce que Bamidbar, il y a marqué Ele Adevarim. Voici les paroles que Moshe a dites. Hein? Et il y a marqué aussi à la fin des temps, je placerai le marchar, c'est rocher, l'obscurité, je la transformerai la or en une lumière. Et le chemin tortueux, je le mettrai droit, michor. Les choses tortueuses, je les rendrai droites. Ele adevarim. Il y a le même mot de Ele adevarim. Voici les paroles que je dirai et que je ne laisserai pas de côté. Le Razavtim. Alors, tout de suite, la question qui se pose, c'est quel est le Nes de Eléa Devarim? C'est ça qui pose comme question. Alors, Shapira, il dit, c'est bizarre qu'on parle de Nes sur le fait qu'il y a marqué Eléa Devarim, comme si c'était sur les paroles mêmes qu'il y avait un Nes. Les paroles que Moshe, bon, on sait que ça s'est passé le Sefer Dvarim en 5 semaines, les 5 dernières semaines de la vie de Moshe. Il a fait toutes ces drachotes. Et donc, quel est le miracle? On ne voit pas quel est le miracle. D'accord? Ça, c'est donc la première question que l'on voit sur le Midrash. Deuxième point, c'est la question sur le Moaed, hein, puisqu'on sait très bien que les Moadim, il y a des Moadim Tovim. Moadim Tovim, c'est marqué comme ça. D'accord? Mais il y a, ce qui est bizarre, c'est que dans Echa, il y a marqué Kara Alay Moed. Il y a un pasouk où il y a marqué, il est Kara Alay. On va fixer pour moi une fête. L'Ishbor Barouaï, où les jeunes seront cassés, bizarrement. Alors, allez-nous. Moed ou Davar chez Choser Alatzmo. Donc, ça, c'est la question qu'il faudra se demander, c'est pourquoi ça s'appelle Moed. D'accord? Le point qu'il faut aussi, on l'avait déjà vu la semaine dernière, c'est la fameuse Gemara de Yoma, où on avait dit que quand ils sont rentrés dans le Kodesh à Kodashim, hein, quand ils sont rentrés, ils ont vu ces fameux kérouvim enlacés, et donc ils ont sorti ça au marché, et ils se sont moqués des Juifs. Voilà, c'est ça qui a une forme une femme et un homme qui sont dans le Kodesh à Kodashim, et le pasuk dans Echa dit Kol mechabedea iziluha, tous ceux qui l'honoraient l'ont déshonoré, Kiraou Ervata, car ils ont vu sa nudité. Et on avait posé la question, il refait un petit peu la question, mais bon, on va avancer. La question, c'est que dans une autre Gemara, on avait vu qu'il y avait seulement les kérouvim se regardaient quand ils faisaient la volonté d'Hachem, et ils se tournaient le dos quand ils ne faisaient plus la volonté d'Hachem. Or là, on voit que c'était au moment du Khorban, de la destruction du temple, donc ça, il ne devrait pas être enlacé. Et on avait vu la réponse du Ritba, Vanachon, c'est ça que je mets en bleu, Vanachon, Kemo Shipiresh Arehem, des Hanenami Benes Ayume Orim. En vérité, c'était un miracle de
la coupure, si on peut dire, avant de se quitter, il y avait un Nes Lera'a. Il dit qu'il y a cette idée assez bizarre de miracle pour le mal. D'accord? Et on avait donc développé la semaine dernière que c'était pour dire justement que même si il y avait la coupure, si on peut dire, entre les Bnei Israël et Hachem, mais il voulait marquer qu'il y a un lien indéfectible entre Hachem et les Bnei Israël. Pour celui qui sait le lire, c'est-à-dire pour les non-juifs, ils vont se moquer de nous, ils vont penser que c'est quelque chose d'obscène, et nous, au contraire, on va dire c'est la symbolique de Hachem avec le peuple juif, donc c'est au contraire, c'est quelque chose qui fait sens et qui dit, voilà, on est liés malgré tout pour toujours. Ça, c'est ce qu'on avait vu un peu la semaine dernière. Mais là, on va aller un peu plus loin parce que il va d'abord faire la remarque du mot chaver et charev. C'est les mêmes lettres, mais à l'envers. Chorban, hein, c'est la destruction. Et chibur, chaver, c'est le lien. C'est l'inverse. Chibur, c'est le lien. Et charev, c'est le contraire. Destruction. C'est la dislocation. Il y a un deuxième lien, un deuxième sens de charava. Charava, c'est la sécheresse. Et en vérité, entre la destruction et la sécheresse, c'est la même idée, puisque quand quelque chose est desséché, alors il va se disloquer en plusieurs morceaux. Alors que quand il y a, par exemple, de la terre où on met de l'eau, alors il va y avoir, on va faire une pâte à modeler, de la terre glaise, et ça va faire un amalgame et ça va reconstruire ça va faire un chibour. Donc, on voit que les deux sont liés. D'accord? Alors, on avance un petit peu. On voit que dans le premier Beth Amikdash, c'était ce miracle. Mais dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait aussi un miracle. On en avait, je crois, déjà parlé. C'est le fameux miracle de Titus qui rentre dans le Kodesh à Kodashim et qui donne un coup d'épée sur le rideau. Et la Gemara dit dans Gittin d'Afnun Vav que Naasenes, il y a eu un miracle et le sang a coulé. Et il a pensé que Aragetasmo, qui s'était tué lui-même, Rachidi, ça veut dire il a pensé que vis-à-vis d'Hachem, quoi. Il avait tué, si on peut dire. D'accord? Alors, on retrouve ce miracle. Bizarrement, on retrouve ce miracle. Miracle à la destruction du premier Beth Amikdash, c'est les deux kérouvim qui sont enlacés. Et miracle, au moment de la destruction du deuxième Beth Amikdash, c'est le sang qui coule. Alors, là, pour expliquer ça, il va faire appel à une théorie. Alors, le Rav Shapira, il va dire une théorie, mais je me suis dit, mais d'où il sait ça? Et j'ai essayé de chercher d'où il sait ça. Je vous dis d'abord cette théorie, puis j'ai l'impression que j'ai retrouvé les textes d'où il tire, parce que c'est vraiment quelque chose d'osé. Il dit Advarim Berurim Kaviachol Boreolam Nikra Kel Chai. Hachem, il s'appelle le Dieu vie. Le Dieu vie. C'est pas vivant, parce que vivant, c'est seulement un qualificatif. Mais c'est le Dieu vie. C'est lui la vie. D'accord? Elohim Chaim. Veut Siva Alenu Leakriv Shne Temidim. Il nous a demandé de faire un korban matin et soir au temps du Beth Amikdash. Et comment appelle-t-on ce korban? Et korbani lahmi, le korban de mon pain. C'est mon pain. Et comment appelle-t-on aussi les parfums que l'on fait? Reach nichoach, c'est l'odeur agréable, ouais, que l'on fait chaque jour. Donc comme si Dehainu boré haolam nidgale baolam kechai, comme si Hachem
il se dévoile dans le monde, Kechai, comme quelqu'un qui vit et qui a besoin de manger, si on peut dire. C'est-à-dire mon pain. C'est-à-dire comme s'il avait besoin de nourriture. D'accord? De la même manière que quelqu'un qui a un corps, il a besoin de manger. Et donc, s'il ne mange pas, il ne peut pas vivre. Si, de ce point de vue-là, qu'Hachem, il se dévoile dans le monde comme le Dieu vit, eh ben, il faut qu'il y ait il faut que ça se concrétise quelque part. Et où est-ce que cela se concrétise? C'est au Beth Amikdash où il y a le pain que l'on fait, et les corbanotes. Les 12 pains. Voilà, les corbanotes et tout ça que l'on fait brûler, le corban du matin, le corban de l'après-midi. Et donc, c'est la reine Kaviachol Boréolam Tsiva Korbani Lermi. Quelque part, on dit l'Echem Apanim, alors c'est comme, et Hachem il dit, vous ne pouvez pas me voir Panim al Panim. Oui, mais ça c'est les pains. Mais là, il ne parle pas être Korbani Lermi, ce n'est pas sur les pains, c'est sur le korban. Le korban du matin, parce que vous savez que c'est pour ça qu'on fait la tfila du matin et la tfila de l'après-midi. En vérité, il n'y a que 2 tfilotes. C'est correspondant au korban du matin et au korban de l'après-midi. Normalement, on fait aussi Ma'ariv, ça correspond aux fameuses graisses que l'on faisait brûler pendant la nuit. Mais en vérité, il n'y a que 2 corbanotes que l'on faisait pour la communauté, le matin et le soir. C'est pour ça que nous, on fait la tfila. Donc, il y a cette idée de Shulchan Gavoa, les Kohanim, il y a cette même idée aussi qu'ils mangent du Shulchan Gavoa. On appelle ça la table d'en haut. C'est-à-dire qu'il y a de la Kedusha dans ce korban. Et si on peut dire, c'est comme si Kachem donnait de sa table aux Kohanim. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose où on voit que l'endroit où il y a Réach Nichoar, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que quelqu'un vit? Eh ben, c'est parce qu'il mange et il respire. La bouche, c'est de là où on mange et de là où on respire. On peut respirer par le… Donc, ça veut dire que c'est là où on voit que quelqu'un vit. Eh ben, dans le Beth Amikdash, Mikevan chez Makom Achila ve'Areach Shneem Bimkom chez Noshmim, c'est justement dans cet endroit-là qu'on mange et que l'on respire la bouche et le nez. Hem Gilouy Chiyut, c'est de là qu'on voit que quelqu'un vit. D'accord? Velachen Shene Advarim, c'est pour ça que nous trouvons les 2 choses dans le Beth Amikdash. Il dit quelque chose d'incroyable, que c'est au Beth Amikdash que l'on trouve ces 2 choses. Si on peut dire, il y a le lechem d'Hachem, il y a le pain, et l'odeur qui respire. Et donc, si le Beth Amikdash est détruit, c'est qu'il a pensé que, effectivement, il avait tué la vitalité, si on peut dire. D'accord? Or, la Gemara ne va pas raconter quelque chose qui est une ineptie. Elle ne va pas raconter que quelqu'un il a cru quelque chose et puis c'est complètement abruti. En plus, il y a marqué que c'était un S. C'est quelque chose qu'Hachem il a voulu faire comprendre à celui qui veut bien le comprendre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la chayout, si on peut dire, que je vais le lire dans les mots pour ne pas… Amakom Azé ou Bet Amikdash, ou Shamakom Azé Necherav, si cet endroit est détruit, Pirouche Adavar Shiyeshkan Psychiatriyut. Ça veut dire que il y a un arrêt de la vie. De quoi? Pas d'Hachem, bien sûr. Alors, ça, je l'ai retrouvé dans le Maharal de Prague. Hein. Le Maharal de Prague, il dit que il y a la Neshama du monde. De la même manière qu'il y a la Neshama dans un homme et son corps,
Et le lien entre les deux, c'est la vie. Et par contre, si quelqu'un, Chazvé Shalom, la Neshama se sépare du corps, alors ça s'appelle le contraire de la vie. Et donc, là aussi, c'est un peu pareil. Le Maharal dit que il y a on va dire, c'est le monde d'en haut, le monde d'en bas, et le lien, c'est le Beth Amikdash. Le lien qui fait la jointure entre, si on peut dire, la présence d'Hachem et le monde, eh bien, c'est le Beth Amikdash. Donc, c'est ça qui est détruit. Quand il s'est détruit, ce Beth Amikdash, si on peut dire, c'était pas pour rien que le sang a coulé. C'est ça qu'on est en train de voir. Mais si, je peux poser une question. Oui, oui, je t'en prie. Par exemple, on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il est partout, dans tous les recoins, sur terre, sur mer, partout. A-t-on besoin d'un relais? Quel relais? Le Beth Amikdash. Ah oui, ça, de toute façon, effectivement, ça c'est la question que j'avais vue dans le Sforno. Il dit, si on n'avait pas fait le veau d'or, on n'aurait pas eu besoin d'un Beth Amikdash. Puisqu'Hachem est partout, là où on va, on aurait pu avoir un contact avec Hachem. Mais depuis la faute du veau d'or, on a eu, si on sait très bien que la paracha de Kitissa, c'est là où il y a la paracha du veau d'or. Juste après et avant, il y a le Mishkan. Et le Sforno dit, s'il n'y avait pas eu le veau d'or, il n'y aurait pas eu besoin de Beth Amikdash ni de synagogue. N'importe où tu vas dans la nature, tu pries Hachem. Donc on a besoin d'un relais, oui. Depuis le veau d'or, on a besoin d'un relais. Exactement. Bon, ça voudrait dire... Pardon, allez-y. Non, allez-y, allez-y. Mais depuis la destruction, etc., actuellement, qu'est-ce qu'on vit? On vit avec la connexion d'Hachem quand on a la Emouna, quand on croit. On fait abstraction on fait abstraction, on est en direct, on n'a pas besoin de relais. Enfin, on n'utilise plus le relais, je veux dire. Hein. Ah ben, attention, oui. Isidore, si tu permets, depuis que le Beth Amikdash, depuis que le veau d'or, depuis cette faute du veau d'or, on a besoin d'un relais qui s'appelle le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, même quand le Beth Amikdash est détruit, c'est ça qu'on est en train de voir. Qu'est-ce qu'on fait avec le lien est coupé. Et c'est ça la question. Comment on va remplacer ça? Comment? Et c'est pour ça qu'on va le soir de Tisha B'Av, on va se mettre par terre pour montrer que, on va le voir tout à l'heure, qu'on n'a même pas le droit de manger de viande et de boire du vin pendant cette semaine. Et c'est même plus qu'une aveloute normale. Parce qu'on avait dit que, on va le voir un peu plus tard, qu'une aveloute normale, je vais vous le montrer, c'est marqué dans la page un peu plus loin. Regardez, il y a marqué que Aliba de Emet, c'est ce que je mets en bleu là. Aliba de Emet, Zu avelout almet. D'accord? Puisqu'on n'a pas le droit de manger de la viande et de boire du vin. La reine Adinim aime dîner aninout, l'oralenou. On a le Havel pendant cette semaine, il a le droit de manger de la viande et de boire du vin. C'est seulement le Onen, l'oralenou, celui qui n'est pas encore, il n'a pas pu encore enterrer le mort, qui n'a pas le droit de manger de viande et de boire du vin. Donc ça veut dire que nous, on est considérés comme un Onen, l'oralenou. Vous comprenez? C'est-à-dire que les Rachamim disent, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que Asa Uhu, Kemi, Shemeto, Muta, Lefana. Ça veut dire que normalement, pendant cette semaine, on doit considérer comme s'il y avait le maître devant nous et qui n'a pas encore été enterré.
le Rav Shapira, il dit Yesh kan Misheu Shemet. Il y a quelqu'un qui est mort. Qui c'est qui est mort? Et il veut dire que c'est justement le lien, le Beth Amikdash, c'est le lien entre la Neshama du monde, qui est Hachem, et le corps, c'est le monde. Le monde, il doit, pour pouvoir vivre, il faut qu'il y ait le Beth Amikdash. Parce que maintenant qu'il y a, on a un besoin de concrétiser pour répondre à ta question, Isidore. Maintenant, on a besoin de voir dans la réalité ce lien. Parce que le monde, il est tellement athée qu'il va falloir qu'on concrétise ça. Et c'est ça qu'on dit, on voyait la fumée qui sortait des corbanotes, de la kétorette, et le corban qui était, si on peut dire, il y avait la présence d'Hachem, on la voyait. Mais on Oui, fait c'était quoi, la Voda? entretenir le lien du bas monde vers les cieux, vers Akadosh Baruch Hu. Ça, on a besoin. Actuellement. Ah, alors c'est ça. Razak, Voilà. Isidore, c'est ça qu'on va essayer de voir. Actuellement, Voilà. qu'est-ce qui nous reste? Voilà. Maintenant que, Razak, maintenant que on va fêter, entre guillemets, Tisha B'Av, en se mettant par terre pour prendre conscience qu'il nous manque le lien entre le haut et le bas. Voilà. Il nous manque, on a un sens, le monde a perdu le sens profond, c'est-à-dire qu'il y a un Dieu sur terre. Il y a des gens qui peuvent penser que ah non, il y a même des gens qui disent vous êtes quoi? Ben moi je suis athée. On peut dire on est athée, puis il n'y a pas le ciel qui leur tombe sur la tête. Dis-moi, qui a fait ces règles de Havelout? Qui a décidé que ça devait être comme ça? Ah ben ça c'est les Chachamim, c'est dans la Gemara. Oui. C'est marqué dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de boire du vin et de manger de la viande parce que les Chachamim ils disent pourquoi la Gemara dit ça? Parce que Asaoum, c'est ce que j'ai mis en bleu, Asaoum qui est mis chez Metomuta Lefanav. Il faut qu'on prenne conscience comme si on était devant. Après la destruction du premier Beth Amikdash, est-ce qu'il y a eu des choses semblables d'imposer? Quelles choses semblables? Ben, le jeûne. Ben, bien sûr. Tout de suite, quand on a le jeûne du Tisha B'Av, ce sont les Nevi'im Arishonim, les premiers Nevi'im, qui ont décidé de faire ce jeûne, bien sûr. Après, ça s'est rajouté, bizarrement, qu'à la même date, on a rajouté la destruction du deuxième temple. Et après, ça s'est rajouté que la Tisha B'Av, c'était la Première Guerre mondiale. C'est à chaque fois, il y a eu le Guirouge d'Espagne, etc. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées le 9 Av. Mais c'était les Rachamim, les Nevi'im de l'époque qui ont décidé de jeûner. Et donc, quand il y a eu le deuxième temple, ces jeûnes-là et toutes ces choses-là ont été enlevées ou est-ce qu'on continuait par rapport au premier? Ah ben non, on a continué, puisque c'était des Nevi'im. C'est une suite, une continuité. Donc, il n'y a pas eu de coupure. Non, on a continué ces jeunes-là. Tous ces jeunes-là étaient déjà décidés au temps des Nevi'im. Et bizarrement, il y a eu des raisons qui se sont rajoutées, ma question, est-ce que entre les deux, quand il y a eu le deuxième, pendant le temps où il y avait le deuxième, est-ce qu'on continuait de jeûner à Tisha B'Av? Bonne question. En tant que Zecher. Comment? En tant que Zecher du premier? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais pas quoi répondre là. Est-ce que vous pensez qu'il jeûnait à la... Non, je ne crois pas, non? Si on était pendant c'est Chazak, je ne sais pas. Il faut réfléchir là. Je ne sais pas. Moi, j'aurais dit que non. Hein? Non, moi aussi. Je ne sais pas parce que... Puisque le deuxième Beth Amikdash est reconstruit, pourquoi je vais prier
sur la destruction du premier si le deuxième il va être reconstruit? Parce qu'il y a plein de choses qu'il n'y avait plus. Il n'y Ouais. avait plus les lorotes, il n'y avait plus. Ouais, Razak, je sais pas. Ça, c'est une bonne Puis question. est-ce qu'on jeûne pour un édifice ou on jeûne pour autre chose? Non, mais n'empêche qu'on est au. Alors quoi, vous êtes en train de dire que c'était pas une reconstruction, la deuxième Beth Amikdash? Non, non, mais je veux dire, est-ce que c'est l'édifice en tant que tel? Est-ce qu'on pleure pas pour autre chose? Ben, si on. C'est ça qu'on est en train de se demander maintenant. Voilà. Pourquoi on pleure? Là, on est en train de dire on pleure parce qu'il n'y a plus le Beth Amikdash qui représente le lien entre le haut et le bas. Voilà. Mais si on est au temps du deuxième Beth Amikdash, pourquoi jeûner? Puisque le Beth Amikdash, il est là. On refaisait les corbanotes, on refaisait la kétorette, on refaisait tout. Moi, je pense qu'on ne faisait pas le jeûne. Pendant ces 400 ans, moi, j'aurais dit que non. On voit pas. C'est comme si maintenant, on va reconstruire le troisième Beth Amikdash. Dites-moi, on va rejeûner à Tisha B'Av? Non, c'est pas du C'est tout. sûr que non. Ce sera la plus grande fête de l'année. Voilà. Donc, j'imagine qu'au temps du deuxième Beth Amikdash, les Chachamim de l'époque, ils ont dû dire, bon, ben voilà, on va faire la fête ce jour-là. Ça s'est transformé en fête, non? Moi, j'aurais dit comme ça. En fait, ce qui manque, c'est la avoda. Non. À quel moment? Maintenant? Oui, maintenant qu'il n'y a Oui. plus le Beth Amikdash, la chose qui manque dans notre rapport à Hachem, c'est la avoda. Tout à fait. Le restant de notre comportement, on peut essayer de se rapprocher d'Hachem parce qu'Hachem est toujours là. Sauf que, comme le monde tient sur trois choses, à la Torah, à la Avoda, à Gemilut Chassadim, Donc, il le manque- monde ne peut pas tenir s'il n'y a que deux pieds. Or, les Chachamim, ils ont dit qu'il y a le troisième pied de la Avoda a été remplacé, par la Tefila. D'accord? C'est pour ça que les Chachamim ont dit le korban du matin est remplacé par la Tefila du matin, le korban de l'après-midi par la Tefila de Mincha. Ouais. Et les graisses qui brûlent la nuit, c'est Arvit, qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Comme les deux corbanotes, c'était ceux qui sont obligatoires. D'accord? Donc, on va reprendre un petit peu, on va se recentrer. Cette théorie-là de la Neshama du monde et du corps qui est le monde. Hachem c'est marqué dans le Meshech Chochma. C'est marqué dans le Meshech Chochma je l'ai retrouvé, sur Korbani Lachmi. Quand il y a marqué qu'on fait le Korban, je vous le lis le Meshech Chochma. Hine alechem soed levaved ha'adam. Le pain restaure le cœur de l'homme ou mitkacher anefesh vagouf. Et ça fait le lien entre la Neshama et le corps. Si tu ne manges pas, Shalom, c'est grave. Tu dépéris. Ken akorbanot mitkacherim mishkan kevod Hashem im amu Israël. De la même manière, les korbanot sont le lien entre la résidence de l'honneur d'Hachem et le peuple d'Israël. Lachen ikraim lechem. C'est pour ça que ça s'appelle lechem aussi. Donc, c'est la théorie de Rav Shapira, c'est marqué dans le Meshech Chochma et dans le Maharal. Ça veut dire qu'il n'a rien inventé. Enfin, il a su le lire, quoi. Mais c'est exactement ce qu'on est en train de dire. C'est que le Beth Amikdash, c'était l'endroit où on voyait de manière concrète que Hachem, il réside dans le monde. Voilà. C'est ça qu'on est en train de... Par le fait qu'il y a un lechem qui est mangé, il y a la réach nichoar, et au point qu'il y a marqué, si dans les klalotes, vous ne faites plus les mitzvot, je partirai du Beth Amikdash et je sentirai plus vos odeurs agréables. C'est marqué dans les klalotes. Hachem dit, je ne sentirai plus. Velo ariach bereach nichochechem. Je ne sentirai plus vos odeurs agréables. Donc, c'est-à-dire, c'est ça c'est quoi ce pourquoi on est en train de s'attrister le jour de Tisha B'Av, c'est le lien. C'est
le lien entre le haut et le bas. Donc la nourriture, le pain et les odeurs agréables, c'est donc la nourriture de l'âme Du monde, et du corps du monde. C'est ça que l'on pleure. C'est ça que l'on pleure. exactement. C'est-à-dire que Hachem, c'est pas Hachem, parce qu'Hachem, il est toujours, Oui, il est vivant. on est d'accord. Mais c'est, on va dire, c'est la résidence, la présence d'Hachem dans le monde. On a l'impression maintenant qu'on est dans un monde qui est athée, si on peut dire. Il est complètement athée, il n'y a plus le Beth Amikdash, il y a des gens qui se permettent de dire qu'il s'est tué lui-même, pour pas dire la phrase qu'il faut pas dire. Hein. Il y a des gens qui pensent qu'il s'est tué lui-même. Voilà. Ça veut dire qu'il y a Nietzsche, il va dire, eh ben, il est mort. D'accord? Et il va dire, il y a des gens qui se permettent de penser ce que Titus avait dit et ce qui est intéressant que relève Rav Shapira, et c'est que la Gemara a marqué. On ne va pas marquer dans la Gemara une nefsi. Si c'est marqué qu'il a pensé qu'il s'est tué lui-même, c'est que ça, il y a quelque chose de. Le Rav Shapira il dit, c'est émet, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que maintenant on est dans un monde qui a perdu le sens du monde. Mais on a quand même une réserve, c'est-à-dire que les chérubins se sont enlacés malgré le grand malheur. Les chérubins se sont enlacés, contrairement à la règle qui dit qu'ils se tournent le dos quand le peuple n'est pas en accord avec la Torah. Hazak, exactement. C'est pour ça qu'à chaque fois et c'est pour ça qu'on va faire une fête, ça s'appelle la fête Tisha B'Av. Oui, c'est oui. que en même temps que c'est une destruction, en même temps, on va se rappeler qu'il y avait cette photo de l'enlacement des deux. Absolument. Voilà. Des deux chérubins qui représentent qu'Hachem, il veut pas nous lâcher. N'a pas oublié d'abord son peuple et ensuite le monde. Exactement. Exactement. Donc ce sont les deux miracles du premier Beth Amikdash et du deuxième Beth Amikdash. C'est pour ça qu'on dit un Nes. À chaque fois, il y a un Nes. À chaque fois, il y a un Nes. Voilà. Et donc, le Moed, quand il y a des Moadim, c'est pour fêter un Nes. Le Moed de Pessah, c'est pour fêter la sortie d'Égypte. Le Moed de Shavuot, c'est pour fêter le don de la Torah. Le Moed de Sukkot, c'est pour fêter le fait qu'on a réussi à survivre dans un désert pendant 40 ans. Et le Moed de Tisha B'Av, c'est pour fêter, entre guillemets, se rappeler qu'il y a eu un dévoilement au moment de la destruction. On ne fait pas Tachanut à Tisha B'Av parce que. Non, on ne fait pas. Non. Pourquoi? Parce que justement, à ce moment-là, il y a eu un dévoilement de la présence d'Hachem de manière très forte. C'était un Nes. C'était un miracle dans le Beth Amikdash le premier et dans le deuxième Beth Amikdash. Vous voyez c'est ça qui est à la fois c'est une destruction, mais à la fois c'est la marque d'un lien indéfectible. Alors on va avancer parce que là on va dire mais alors de nos jours comment ne pas tomber dans la déprime puisqu'il y a plus de Beth Amikdash. Alors là-dessus, qu'est-ce qui nous reste? Alors voilà, la prière, c'est vrai, mais il y a aussi, regardez ce qu'il dit, Mitoch ma she'evenu mitba'er she'omek hanes be'etzem ou sheyesh kan chorban shel chibur akavua ben le ma'ala le mata. On avait dit que c'était le lien entre le haut et le bas, entre la neshama du monde et le gouffre, c'est ça qu'il dit. Aval na'aseka nes vous megalez chez be'etzem be'omek advarim achibur hazeh kayam. D'accord? Voilà. Et là, il y a quelque chose d'assez incroyable, c'est que dans la même Gemara où on parle de Titus qui a donné ce coup d'épée, après la Gemara dit Amar Abba Hanan Omer, Abba Hanan il dit Mikamocha Chasinka, qui est comme toi,
Dieu qui est bienveillant. Mi kamocha chassin vekaché ksheata shomea niutso vegidufo shel oto racha veshotek. Qui est comme toi, qui entend les profanations de ce rachat de Titus, qui a fait n'importe quoi dans le Kodesh HaKodashim, et tu t'es tu t'es tu. Debe Rabbi Ishmael Tana, Mi kamocha ba'elim Hashem, Mi kamocha ba'ilemim. On fait un jeu de mots. Qui est comme toi parmi les forts? On dit, qui est comme toi parmi les ilemim? Ilem, c'est un muet. Tu as eu la capacité et la force incroyable de ne pas réagir, de rester muet. Justement, à ce sujet-là, un béni Israël qui commettait, qui allait, qui rentrait, qui pénétrait, il mourait. Et Titus qui a détruit, il a donné un coup d'épée et il est resté vivant. Comment ça se fait? Ah ben c'est ça justement. On va voir que c'est justement dans la Gemara même où il y a marqué l'intervention terrible de Titus, il y a le mutisme d'Hachem. Le silence d'Hachem. Le silence d'Hachem. Alors, or, on sait très bien que il y a dans la Torah, on va faire une petite digression. Il y a marqué Vaïpar Be'apav Nishmat Chaim. Hachem, pour créer l'homme, il a insufflé dans ses narines une neshama de vie. Et Onkelos, il traduit Vaï Adam le Nefesh Chaya, c'est qu'il lui a donné la parole. Comme si la parole, c'est la vie d'un homme. D'accord? Le Dibour, Zéwagilouï, c'est le lien qu'il y a entre la Neshama et le corps. C'est le Maharal qui le dit encore. Il dit que dans le ventre de sa maman, un bébé, il apprend toute la Torah. Hein, vous connaissez? Et parce qu'il la Neshama n'est pas en connexion encore avec le corps. Quand le Malach, hein, vous la connaissez cette Gemara, et le Malach tape sur l'endroit d'ici, hein, au-dessus de... Et là, il oublie toute la Torah. En vérité, le Maharal dit, c'est qu'il tape sur la bouche. C'est la naissance de la parole. Et le Maharal, attends, excuse-moi Isidore, le Maharal, il dit que quand il y a la connexion entre la Neshama et le corps, c'est là où il y a l'apparition de la parole, c'est-à-dire l'enfant doit crier, doit pleurer. C'est hyper important, il doit pleurer. C'est-à-dire que la parole, c'est l'apparition de la vie. Donc c'est la connexion entre ce qu'on appelle la Neshama, c'est la pensée. Il y a la pensée, la parole et l'action. La pensée, c'est la Neshama. L'action, c'est le corps. Et ce qui fait le lien entre les deux, c'est quoi? C'est la parole. C'est la bouche. Donc, justement, si le moment où il y a eu le Chorban Bet Amikdash, Hachem devient muet, il a voulu être muet, puisque c'est là que la névoie s'arrête, la prophétie s'arrête. Allô, allô? Non, il n'y a plus. On ne peut plus. C'est-à-dire que c'est vraiment au point que le Maharal va dire que ceux qui sont vivants, c'est ceux qui parlent, et ceux qui sont plus vivants, ils sont Yordé Douma, c'est ceux qui ils sont dans le monde du silence. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de voir, c'est que le monde du silence, la parole, c'est ça qui fait la vie. Or, justement, à ce moment-là, Mishirara Bet Amikdash, Pascha Névoa, c'est la névoie qui s'est arrêtée, la prophétie. Au premier Bet Amikdash, la prophétie s'est arrêtée, mais il y avait encore des bat-kol. Vous savez, des fameuses bat-kol, c'est ce qu'on appelle un écho. Des fois, il y avait une voix du ciel qu'on entendait. D'accord? Et ça, c'était jusqu'au deuxième Bet Amikdash. Par exemple, il y avait autant de Hillel et de Shammai, on ne savait pas quelle était la halakha.
Et là-bas, il y a marqué qu'il y a une voix du ciel qui est sortie et qui a dit Alacha kebet Hillel, Elou ve'elou divrei Elokim chayim. Ce sont les paroles du Dieu vivant, mais la halacha, elle est comme Bet Hillel. Donc, à ce moment-là, il y avait encore le bat kol. Et après, à partir du deuxième Beth Amikdash, il n'y avait plus de bat kol. Donc, c'est le silence. C'est le silence complet. D'accord? Mais, alors, de manière incroyable, à ce moment-là, même si il y a eu le silence d'Hachem, pour celui qui veut bien l'entendre, il y a possibilité d'entendre dans cette catastrophe du silence d'Hachem, c'est que tu peux entendre la parole d'Hachem à l'intérieur de cette Torah que tu peux toi-même étudier. C'est-à-dire que tu peux retrouver, c'est ça qu'il dit, regardez, Avourenu les Mishiodé les Atot Ozen, pour celui qui sait tendre l'oreille, Velishmoa Amok Yoter, et qui peut approfondir, Agilou Yazé ou Koar Kabir. Pourtant, dans la Shira de tous les jours, on dit Mikamo Rabba Elim. On le dit, c'est qui est comme toi, le puissant. Zéapasuk Shanu Omrim Kol Yom Betfilat Shacharit. On le dit matin et soir, Lecha Anu Shira Besimcha Rabba Ve'ameru Kulam. Mikamo Rabba Elim Hashem. Donc, ce chant où il y avait, les Chachamim ont déduit qu'il y avait le silence d'Hachem qui s'est installé dans le monde. Mais pour celui qui veut, Agilou Yazeu Chazak ve'amok yoter yeshkan aotzma harbe yoter gedola me'aotzma sheyochla lagid bedibo. Tu peux retrouver une puissance de la parole d'Hachem dans l'étude de sa parole, qui est beaucoup plus puissante que quand c'était lui qui parlait par l'intermédiaire des prophètes. Je m'explique, c'est l'apparition de la Torah chez Béalpé. Dans la Galoute, c'est là où il y a eu justement les Rachamim qui ont commencé à parler. D'accord? C'est-à-dire que la Torah, elle va être expliquée par les Rachamim. Si tu mets une grande volonté d'étude, tu peux exercer ton écoute, ton oreille à l'écoute d'Hachem, puisque en étudiant, tu élargis l'écoute de ta propre vie. Exactement. C'est ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire que si la parole, c'est le lien entre la neshama et le corps, eh ben, on est en train de découvrir que c'est ça la nouvelle manière de faire le lien. On va l'expliquer de manière autre. Regardez, vous vous rappelez, on avait dit Elea Dvarim. La paracha de Dvarim, elle est toujours avant Tisha B'Av. Ouais. Elea Dvarim, toujours avant Tisha B'Av. Or, dans le Midrash, on parle que Moshe Rabbeinu, il a fait un aise de parler. Ah bah oui, pourquoi? Parce que vous savez que lui, il ne pouvait pas parler. Non. Ouais. Il avait un défaut de langue. Il ne pouvait pas parler, il était Kevad P. Or, vous savez que maintenant, le Midrash dit, Aya caché les Chazal, Moshe Rabbeinu, Medaber Khan, il n'arrêtait pas de parler pendant 5 semaines avant de mourir, il n'a pas arrêté de parler. Oui, mais il a mis 40 ans à s'exercer et il a appris. Voilà, c'est qu'il est. Il dit, le Midrash, il dit, Amar al-Kadosh Baruchu, Re'e leshona shel Torah machaviva shemerpet alashon. En vérité, regarde, le Midrash, il dit, regarde, la langue de la Torah, elle est tellement chère, c'est qu'elle guérit les langues. Ah ouais, tu vois. Elle guérit les langues. Minaïn, parce qu'il y a marqué Marpé Lachon Aetzraïm. Ce qui guérit la langue, c'est l'arbre de vie. Ve'en Aetzraïm et la Torah. C'est quoi l'arbre de vie? C'est la Torah. Sheneema Aetzraïm et la Mahazikimba. Ou Shona Torah Matir et Alachon.
Alors, il dit que la langue de la Torah, elle délie les langues. Freud, il aurait été est très étonné de cette. Oui, oui, oui. Bravo, bravo, bravo. C'est Moi, qu'il j'ai dit une que. petite question à te poser. Ouais, Puisque c'est beau, le Titus et les Romains et toute cette clique-là, qui ont commis tant de méfaits contre notre peuple, contre Béné Israël et contre le temple, Akadosh Baruch Hu, il a gardé le silence, il s'est retiré, il n'a rien dit, tellement épaté, tellement époustouflé par ce geste malheureux de ces goïms, de ces athées. Eh bien, des années après, eh bien, le peuple, où il est Titus, où il est son peuple, où ils sont ses armées, eh bien, on n'en parle plus, ils sont plus de ce monde. exactement. Voilà la réponse d'Akadosh Baruch Hu en ce qui concerne leurs méfaits. Exactement. Et plus que ça, on va le voir, le Maharal, il va dire que c'est le silence d'Hachem a fait apparaître la parole de l'homme de la Torah chez Béalpé. Il fallait si on peut dire, ça fait partie de l'évolution du monde que, il dit en 2 mots, pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une destruction avant. Il dit, à la fin des temps, pour qu'il y ait la venue du Mashiach, il faut que le monde d'avant soit complètement autre, ne soit plus là. Il faut que pour qu'il y ait une nouvelle naissance, on ne peut pas s'imaginer le monde de la Techiyat Hametim et de Yimot HaMashiach. Celui qui dit je sais ce que ça veut dire, c'est faux. Parce que le Maharal dit que c'est une nouvelle naissance. Or, quelque part, ce retrait de la névoie, la prophétie, le retrait de, si on veut dire, le silence d'Hachem, il n'y a pas de quoi tomber dans la déprime, puisqu'au contraire, c'est ça qui a fait que les hommes ont commencé à prendre en charge cette parole d'Hachem et sur lequel on a dit Elou ve'elou divrei Elokim chaim. Même quand il y a une marloquette, c'est les deux qui sont la parole du Dieu vivant. En fait, ça fait comme pour le désert. Toute la génération qui était sortie d'Égypte est partie et il y a eu un renouveau avec la nouvelle génération. Exactement. C'est ça. Exactement. Il faut qu'il y ait quelque chose, pour qu'il y ait quelque chose de neuf, il faut qu'il y ait une certaine destruction. Pour redémarrer à zéro. Pour redémarrer. Et c'est ça qu'on a. Ici, il y a une prise en charge. Et le Moshe Rabbeinu, quand on dit qu'il a commencé à parler, alors le Maharal va dire que c'est pas qu'il était en train de bégayer, Chas v'Shalom. Le Maharal dit qu'il était trop dans la pensée par rapport à la parole. C'est-à-dire que des fois, la parole, ça réduit la pensée. Si quelqu'un il est trop dans la pensée, alors ne suffit pas. il peut plus parler parce que les paroles sont très réductrices. Les mots sont très réducteurs. Les pensées étouffent en partie la parole. Non, c'est le contraire. Non, c'est le contraire, Isidore. Non. Les pensées sont tellement puissantes chez Moshe Rabbeinu Qu'elle a dégagé les paroles. qu'il ne pouvait plus parler. Il ne pouvait pas parler. Parce que pour lui, c'est descendre de Madriga. Parce qu'il y a la pensée, la parole, l'action. Eh bien, si tu penses, c'est infini. Tu parles, tu arrives à donner des mots, et tu fais une action, c'est très ponctuel. C'est quand tu fais quelque chose, c'est précis. Plus tu descends dans le niveau, plus c'est précis. Et plus tu passes du monde de l'action au monde de la parole, le monde de la parole, le monde de la pensée, eh ben ça devient infini. Or, Moshe, il était dans le monde de la pensée. Le rapport à l'autre, c'est forcément le monde de la parole, parce que l'autre ne peut pas voir ce qu'on a dans la tête. Exactement, c'est pour ça que il faut la pensée, c'est le lien, tout à fait. Mais ce que l'on vient dire ici, c'est
Voilà, je vous le montre ici, c'est que on demandait au début du cours, vous vous rappelez, quel était le miracle de Eléa Devarim? Eh ben, le miracle de pouvoir parler pour Moshe, c'est justement le miracle qui va être le tikkun de Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av, il y a Devarim. Avant la destruction du Beth Amikdash, qui est la, si on veut, je vais le dire rapidement, avant la destruction du Beth Amikdash, qui est la rupture entre le haut et le bas, il y a en germe la parole de Moshe qui va être capable de redire en 5 semaines, d'après certains, c'est ses propres paroles, de redire la Torah. C'est comme si le début de la Torah chez Béalpé, d'après certains. Ce 5e livre, c'est le début de la Torah chez Béalpé, si on peut dire. Donc ça, la parole, ça va remplacer, si on peut dire, cette parole va remplacer le lien qui s'est détruit dans le Beth Amikdash. Comprenez? C'est parce qu'il y a d'abord Devarim qu'il y aura ensuite Tisha B'Av. Parce qu'on posait la question, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant qu'il n'y a plus le Beth Amikdash? Ben, tu peux faire revivre si on peut dire, les paroles d'Hachem, quand tu vas les étudier, quand tu vas les dire, eh ben, tu vas recréer ce lien. Oui. Tu vas recréer ce lien et d'après Zétamide, il rajoute que Zétamide Klal. Comment? Non. Dans la salle de bain. Voilà. Donc on est en train de dire que c'est, il le ramène dans le texte, je l'ai mis en bleu. Zétamid klal kavua, bechol davar ve'ayan. C'est toujours un principe. Kol leda chadasha, toute naissance nouvelle. Kol yetzira chadasha, lo yochola liot chadasha be'echlet. Elle ne peut pas être nouvelle entièrement. Et la imken adavar sha'alav ibenuya mitbatel legamre. Seulement si la chose sur laquelle elle est construite est annulée. Vous avez vu ce qu'il dit? C'est-à-dire, tu ne peux pas construire sur quelque chose de déjà existant. Il faut que... Faut tuer le père. Razak, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est affreux. C'est horrible. Non, mais c'est... Razak, alors comment répondre à votre question? Le roi est mort, vive Non, le mais roi. regardez. Non, c'est pas ça, parce que non, c'est pas ça. C'est pas que nous, on le fait. Non, c'est pas ça. Comment on va répondre? C'est pas ça qu'on a. Parce que je vous signale que quelqu'un m'a dit, quand j'ai parlé de ça, il m'a dit que Benny Lévy, à la Shalom, il a écrit un livre qui s'appelle La mort du pasteur. La mort du pasteur, où il raconte que dans toutes les philosophies, on a voulu tuer le père, justement. On a voulu tuer la présence. C'est Titus, quoi. Ce qui a marqué dans la Gemara, il raconte que c'est exactement ça. C'est qu'on veut tuer, le monde devient athée. Et même Freud, il parle de tuer le père. Mais quelle est la différence ici? C'est que c'est pas moi qui le tue. Vous comprenez ça? C'est que, regardez, c'est marqué, où est-ce qu'il C'est lui qui se met en retrait. Non, mais c'est pas moi qui... Voilà, Khazak. Voilà. Exactement. C'est-à-dire, il laisse la place. C'est Tzimtzum. Voilà. Regardez qu'est-ce qu'il dit là. Je l'ai mis en bleu. Kol chelek hasheni shel Sefer Netzar Israël shel Maharal. La deuxième partie du Sefer du Netzar Israël du Maharal. Oler ou mevaer et ayesod azé. Il explique ce point-là dont on vient de dire, dont on vient de parler, Shead Geoula Ha'atida, que la délivrance future, elle ne pourra être les galotes bimera beyamenu, Sheti Eleda Hadasha, qui sera une nouvelle naissance, Vechol ma sheaya ad a Geoula Ha'atida, Chayav le batel le gamre ka'afra de'ara. Elle devra être annulée comme la poussière de la terre. La grande différence, c'est pas que
c'est pas que le fils il tue le père. Non, c'est que le père se met en retrait. Razak, c'est ce que vous avez dit. Pour qu'il y ait un monde nouveau, mais c'est lui qui est maître des cartes. Il faut laisser la place. C'est lui qui est maître des cartes. Il se met en retrait. Il arrête de faire de la névoie. Il arrête de parler. Il est mikamoraba, il est mime. Alors que chez les chrétiens, ils ont tué le fils. Ils ont tué le fils et le père. Eh oui, le Saint-Esprit. Et il ne reste plus rien. Non, mais là, c'est important ce qu'on est en train de dire. C'est que. Mais ça aussi, c'est important. Non, mais ça, c'est une petite blague. Mais non, c'est pas une blague. Attends, justement, ils ont tué l'avenir. Ils l'ont fait soi-disant ressusciter. C'est vraiment. Ah oui, je veux dire que c'est le. Ouais. Alors que nous, on dit que c'est justement. C'est Hachem qui se met en retrait. C'est pas la mort du pasteur, c'est le pasteur qui se met en retrait et qui va faire que le fils, exactement, le fils va prendre en charge la parole du père, si on peut dire. Ou dvarai asher samti beficha. Il y a marqué dans le pasouk, ma parole que j'ai placée dans ta bouche. C'est-à-dire que maintenant, je ne parle plus par l'intermédiaire des prophètes. À vous de parler à ma place. Et d'ailleurs, il y a des sfarim, paraît-il, tous les jours qui sont écrits en Israël, dans le monde entier. Des gens des chachamim qui écrivent des livres de Torah Shebe Alpé. Et ça écrit. Donc ça n'arrête pas. Mais moi, je crois que les grands, ce sont les maîtres du temps de la Mishnah qui ont su remplacer tout le service du temple par d'autres choses et qui ont montré qu'on n'a pas besoin de ce bâtiment. Ça nous manque, mais ça n'est pas indispensable. En fin de compte, le Mishkan avait été, j'allais dire, donné aux hommes parce qu'ils avaient besoin d'un lieu. Alors nous, on nous a appris à ne pas avoir besoin de ce lieu. Oui, mais attention, il y a marqué quand même que la synagogue, c'est un Beth Amikdash Me'at. D'accord. Oui, La maison aussi. Exactement, la table familiale. Exactement. Donc, il y a quand même, on va dire, des petits relais. Ben justement, moi je trouve que ces Chachamim, c'était des génies à cette époque-là, ceux qui ont su mettre en place tout ça. C'est des géants. Qui ont mis en place quoi? Toutes les tfilotes, toutes les choses qui ont remplacé le service du Beth Amikdash, qui ont montré que le peuple juif peut continuer à vivre même sans ce bâtiment. Oui, ça c'est au niveau de la tefila. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il y a, à part la tefila, ce qu'on appelle Beth Knesset, il y a le Beth Midrash. Oui. C'est les deux, il faut les deux. C'est, oui, d'ailleurs comme ça on dit, c'est que le Beth Knesset, c'est moi qui parle à Hachem. Le Beth Midrash, c'est Hachem qui me parle. Parce que je suis en train de découvrir sa parole. Ah, j'ai un chidouche. Ah, je ne savais pas. Noten la Torah, c'est au présent. Hachem, il donne la Torah encore maintenant. Mais ce Beth Midrash, il est la suite de ce qu'ont fait les anciens qui ont étudié, alors qu'ils étaient loin de leur pays, loin du Beth Amikdash, et ils ont montré que le peuple juif continuerait quand même. Oui, mais attention, c'est pas seulement eux. Mais la suite aussi. Vous savez quoi? C'est aussi nous. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Le Beth Midrash, c'est la suite de ce qui a été fait au départ. C'est ça, parce que nous, chacun avec sa sensibilité, avec d'où il est venu, d'où il vient, il va dire une parole de Torah qui est unique au monde. Le maître du monde s'est retiré après ces événements. Il s'est retiré. Mais il nous a laissé libre d'arbitre du problème et de devoir rechercher, étudier, continuer. C'est pour ça que nos Chachamim continuent à écrire et à faire des livres. Et les Chachamim, les gens qui sont instruits, qui continuent, il n'y a jamais eu autant de littérature
dans le sens de recherche, de Exactement. rechercher la parole d'Hachem. Il s'est Exactement. retiré, mais il nous a laissé le libre choix de continuer, de poursuivre, de le rechercher. C'est ça exactement. C'est que le Beth Amikdash qui représentait. Ah, j'ai aussi découvert que vous savez comment on appelle le Kodesh HaKodashim? Devir Kocho et Viani. Devir. Et vous savez quelle est la racine de Devir? C'est Dibour. Donc c'est pourquoi on appelle le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, on l'appelle le Devir. Parce que là-bas, il y avait les Kérouvim. Et Rachid dit, c'est là-bas où il y avait le micro. Quand il y avait la parole d'Hachem, c'est de là-bas qu'elle sortait. Donc, la parole d'Hachem qui sortait de là-bas, c'est la Torah chez Birtav. Elle a été maintenant remplacée par la parole de la Torah chez Be'alpé. Ouais. C'était le haut-parleur, quoi. Voilà. Et maintenant, c'est nous qui produisons cette parole, si on peut On a dire. compris, voilà. Malgré son retrait. Malgré son retrait, c'est pour ça que Dvarim, c'est avant Tisha B'Av. Ouais. Toujours, Eléa Dvarim, c'est avant Tisha B'Av, parce que c'est ça la manière de ne pas tomber dans la déprime. Ouais. On va dire, ah, de toute façon, il n'y a plus de parole, Hachem il ne parle plus. Ah, vous savez, si quelqu'un il te dit Hachem il ne parle plus, mais ça veut dire qu'il n'a pas pris conscience de l'importance de cette Torah chez Be'alpé. Ouais. C'est pour ça que lorsque l'on perd quelqu'un de très cher, Akadosh Baruch Hu, enfin la Torah, nous donne le temps, l'espace de pouvoir raccommoder les sentiments, la peine et adoucit adoucit les douleurs de la perte. Et on a 12 mois pour quelqu'un de cher. Eh bien, c'est comme Tisha B'Av est là pour consoler, pleurer, dire tout son désarroi, mais malgré tout, au fond du problème, c'est la joie. Et ça reste un mot à être, ça reste Voilà. un moment. Oui, il me semble, oui. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on ne veut pas perdre de l'esprit l'idée qu'il n'y a pas que le Khorban. Voilà. Il y a la photo qui a été prise au moment de la destruction des deux Beth Amikdash, où il y avait le miracle. Un miracle à chaque fois. Le miracle des kérouvim qui s'enlaçaient, le miracle du sang qui sortit Oui. de la parochette. Oui. Donc il y a toujours la consolation qui est en gestation. Exactement. Voilà. C'était un petit peu, c'est un petit peu c'est ce que je voulais dire, quoi. Je sais pas pour éviter la déprime. Ouais, je sais pas si c'était clair, mais il y avait pas mal de textes. C'est un sujet Est-ce qu'il y difficile. avait les Beth Knesset, Beth Knesset à l'époque? Ah, Il n'y en avait pas? bonne question. Qu'est-ce que vous dites? Est-ce qu'il y a, à part le Beth Amikdash, est-ce qu'il y avait quand même des Beth Knesset pour les gens qui habitaient à l'extérieur de Jérusalem? Non. Je sais Attends, pas. laisse-le répondre. Ben, je pense C'est que pas- oui, parce qu'autrement, ils n'auraient pas eu d'endroit où étudier. Beth Midrash, il devait y avoir, mais Beth Knesset, Est-ce qu'il y en avait autour dans le tout je pense Israël? que oui, non? Qu'est-ce que vous auriez dit, Je ne sais vous? pas. Puisque maintenant, justement, on a les Beth Knesset pour remplacer. Il n'y avait pas de Beth Knesset? Ben, si, Je regarde demande. à Qumran, on le voit. Mais dans la plupart des endroits, on voit qu'il y avait des endroits où les Les gens gens se qui étaient à réunissaient pour l'extérieur. étudier et prier. Ah oui, parce Là, là-bas. qu'il fallait bien qu'il fasse mignonne, non? Est-ce qu'ils faisaient la prière comme Ceux maintenant? qui n'habitaient pas à Jérusalem, il fallait bien Est-ce qu'ils, excuse-moi Yves, est-ce qu'ils faisaient les prières comme maintenant? Les 3 prières, puisqu'il y avait les sacrifices à la place. Ah ben, Pose une question comme ça. Il fallait monter au Beth Amikdash 3 fois par an. il fallait monter à Beth Non. et pendant les entre-temps,
Est-ce qu'on faisait quand même? Ben, on était obligé de monter chaque fois qu'il y avait quelque chose. Quand on avait une naissance, il fallait monter pour amener tel corban, etc. Non, mais Parce que le Beth Amikdash était à Jérusalem, mais est-ce autrement. qu'on faisait Minyan à Tibériade? Moi, je pense que oui. C'était peut-être pas comme à Chéharim, mais bon. Merci de toutes ces questions. Hein. Avec ou sans masque? À partir du moment où les tfilotes ont été instaurées par Abraham, Yitzhak et Yaakov, voilà. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas eu ces tfilotes. Elles n'étaient peut-être pas formulées comme celles qui le sont maintenant. Oui, c'est vrai qu'il y a marqué dans la Gemara que Marloquette, est-ce que les tfilotes ont été instaurées vis-à-vis des corbanotes? Et il y en a un autre qui dit, un autre Racham, non, c'est instauré par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, bien sûr, on ne peut pas dire Bonnet Yerushalayim de l'époque de Yaakov ni d'Abraham, puisqu'il n'y avait pas Jérusalem. Mais pour la refoua, pour toutes ces choses-là, peut-être qu'il y avait déjà des tfilotes avec des mots. Je ne sais pas, quand on étudie le Nach et Mlachim et autres, on voit qu'on a construit des bamotes, c'était interdit, il n'aurait pas fallu. Voilà, donc c'est pas si simple que ça. Des bamotes, mais des Beth Knesset. Moi, je n'ai pas enfin, mais il y avait des séfards. Moi, je vous dis franchement, ça me paraît très bizarre parce qu'il y a la mitzvah d'écrire un Sefer Torah, elle est marquée dans le Sefer Torah. Il y a une mitzvah de chaque juif d'écrire un Sefer Torah. Donc, c'est le Sefer Torah pour faire quoi? Pour le garder à la maison? Ou bien pour le mettre dans un Beth Knesset? La mitzvah de prier à 10. Tu ne vas pas dire qu'à Tibériade, entre Shavuot et Sukkot, ils se réunissaient pas pour faire minyan. Certainement que oui. Moi, j'aurais dit que oui, non? Et je pense qu'il y avait des maîtres qui enseignaient aux enfants et tout ça. Non, non, l'enseignement, oui. L'enseignement, bien sûr, Beth Midrash. Mais là, on est en train de demander pour le Beth Knesset. Moi, ça me paraît presque évident qu'ils se retrouvaient à 10 personnes pour lire le Sefer Torah. Parce que Ilchot Sefer Torah, Ilchot Kriyat Torah, ça existait, non? C'est pas quelque chose de neuf. C'est pas depuis que le Beth Amikdash est détruit. Non, voilà, c'est sûr que non. C'est pas depuis que le Beth Amikdash a été détruit qu'on a institué la Kriyat Torah. Ah, ça y est, non, voilà, ça y est, j'ai la réponse. Qui a institué la Kriyat Torah? Moshe Rabbeinu et Ezra. Ezra, il a été métaken, donc ils ont été métaken, tout ça, la Kriyat Torah. Ezra. Ezra, c'est déjà après. Ezra, c'est quand? C'est après c'est déjà après Shlomo Amelech et le premier temple, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre les… Ezra, c'était le dernier. Ezra, c'était le dernier des prophètes. Voilà. Le dernier des prophètes. Donc, c'était au temps du… C'est après Shlomo Amelech. Voilà, au temps du début du deuxième Beth Amikdash. Donc, on voit bien que quoi? C'est après Purim. Voilà, c'était juste autour de Purim. Voilà, donc on a la réponse. Si c'est Ezra qui a été métaken. Qu'est-ce qui s'est passé entre? Non, mais en tout cas, dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait les Beth Knesset. Deuxième Beth Amikdash, mais avant. Ah, alors là, vous demandez des questions. Il fallait bien une transmission. Il fallait bien une transmission, même des Si je ne me trompe pas, Moshe Rabbeinu, hein, c'est Moshe Rabbeinu qui avait fait Kriyat Torah de Shabbat. Oui. Regardez là, si vous avez une minute. Shabbat, oui. Le Shabbat après-midi. C'est dans dans Megillah. Attendez, c'est dans Megillah. Megillah. Est-ce que j'ai des ici? Et puis l'institution, le lundi et le jeudi, quand les gens montaient au marché. Mais ça, c'est après. Non, mais Megillah, dans la Mishnah Megillah, il y a marqué que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Moshe Rabbeinu qui a institué ça. De lire lundi, jeudi, Shabbat, Shabbat, jeudi, pour ne pas rester 3 jours. Mais oui,
pour pas rester 3 jours sans Torah. Oui, mais ça, c'est marqué dans la Mishnah que ça a été institué parce que c'était les jours de marché. Ça n'a pas été institué avant. Mais qui a institué ça? C'est Moshe, je crois que c'est Moshe, je vais voir tout de suite. C'est le temps d'Ezra. Megillah, où est-ce que c'est Megillah? Megillah. Bon, il faut revenir lundi prochain. Hein. Oui, mais lundi prochain, le Rav, Je rigole. il m'a dit Écoute. on va s'arrêter, paraît-il. Yves, tu as deux ou trois Regarde. petites questions. Tu as deux ou trois Regarde, petites il a dit questions. que ça s'arrête pendant le. On va voir pour la rentrée, mais Il faudra répondre la semaine prochaine, Yves. Voilà. Non, on doit finir. C'est le dernier cours. On est déjà 2, 3. normalement, c'est maintenant le dernier cours. C'est le dernier cours, oui, tu as dit. Ah Voilà. bon? Ah oui, il a dit. Ah ouais, parce que pendant les 3 semaines. Bon, Pendant les 3 semaines. on va prendre un peu de repos. On va vous Oui, un peu laisser. de vacances On quand va même. on va vous laisser réfléchir à la question. Les Khazaks, c'est des bonnes questions, tout ça. Merci, Madame Viviane. Bonne journée. Ah, Voilà. bien. Allez, Allez. là-bas. Shavuatov. Allez, merci beaucoup. Allez, et- Shavuatov, et bonjour à la famille. et bonne Allez. semaine. Au revoir, Rosa. Une bonne santé, Rosa. Voilà, tout le monde, très heureuse Bonne d'avoir journée, partagé. Merci. Allez, au Merci. revoir. Ah ben, c'est réciproque. À la rentrée, hein, Blinédel. Oui, allez, salut. Michel. J'espère qu'à la rentrée, ce sera fini, on pourra travailler normalement. Mais on trouvera toujours un temps pour, Nicole. Oui. Oui, mais je pense que même pendant les vacances, on peut trouver. Oui, c'est ça. Eh, voilà, ils veulent retrouver. Ma mère, elle dit qu'il faut retrouver le Rav. J'espère bien sûr. Portez-vous tous bien. Allez, Allez, à bientôt. merci Allez, au également. revoir à et vous. merci. Hein. Au revoir. C'est super.